Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de la grammaire française, la concordance des temps. Ouh là là, rien que le nom ça peut faire un peu peur, je sais. Mais t'inquiète, on va oublier les règles compliquées. Pense plutôt à un jeu de logique, une sorte de puzzle. C'est bien plus simple que ça en a l'air. Allez, t'es prêt? C'est parti? Alors, regarde cette phrase. Je savais qu'il viendrait. Tu t'es sans doute déjà demandé, mais pourquoi on dit viendrait et pas viendra? C'est une super bonne question et c'est exactement le mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Tu vas voir, à la fin, tout ça te paraîtra complètement logique. Bon, pour commencer, il faut imaginer quelque chose. Imagine que chaque phrase un peu longue est comme une petite machine à voyager dans le temps. Et le pilote de cette machine, celui qui tient les commandes, c'est le verbe de la première partie de la phrase. On va l'appeler le verbe chef. C'est lui qui décide de tout, qui donne tous les ordres. Et ça nous amène à la règle d'or, la seule chose vraiment cruciale à retenir. Le temps du verbe chef, notre pilote, décide du temps du verbe qui le suit. C'est aussi simple que ça, le premier verbe est le boss et le deuxième doit obéir. En fait, ce verbe chef n'a que 3 situations à gérer. Soit l'action du deuxième verbe se passe avant la sienne, c'est ce qu'on appelle l'antériorité, soit elle se passe pendant, en même temps, ça c'est la simultanéité, ou alors elle se passe après, et ça c'est la postériorité. Retiens bien ces 3 mots, avant, pendant, après. Tout est là. Et maintenant, voilà le secret, l'astuce ultime que tu dois utiliser à chaque fois. Avant de conjuguer ton deuxième verbe, arrête-toi une seconde et pose-toi cette question toute simple. Est-ce que l'action numéro 2 se passe avant, pendant ou après l'action numéro 1 ? C'est un réflexe à prendre et si tu le fais, tu ne te tromperas quasiment plus jamais. Allez, on commence avec le premier scénario, le plus simple, la mission facile. Imaginons que notre verbe chef, notre pilote, est au présent. On part de maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour les autres verbes? Tu vas voir, c'est super intuitif. Regardons ce petit tableau. Quand le verbe principal est au présent, comme dans « elle dit », la logique est super simple. Pour une action qui s'est passée avant, on utilise le passé composé. Elle dit qu'elle a fini. Logique. Pour une action qui se passe pendant, en même temps, on utilise le présent. Elle dit qu'elle travaille. Et pour une action qui se passera après, on utilise le futur. Elle dit qu'elle finira. Tu vois? Aucune prise de tête. Bon, maintenant, on passe au deuxième scénario, la mission avancée. C'est là qu'il faut être un peu plus attentif. Que se passe-t-il quand notre verbe chef est réglé sur hier, c'est-à-dire quand il est au passé, comme à l'imparfait ou au passé composé? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ok, regarde bien ce tableau. Si notre verbe chef est au passé, comme elle a dit, alors tous les autres temps vont devoir s'adapter. Pour une action avant ce moment du passé, on utilise le plus que parfait. Elle a dit qu'elle avait fini. Pour une action pendant, en même temps que ce moment passé, on utilise l'imparfait. Elle a dit qu'elle travaillait. Et attention, c'est là que ça se joue. Pour une action après ce moment du passé, on utilise le conditionnel présent. Elle a dit qu'elle travaillerait. C'est notre fameux futur dans le passé. Voilà, c'est vraiment ça le point le plus délicat. Quand on raconte une histoire au passé, on ne peut pas utiliser le futur simple pour parler ce qui va arriver plus tard. Le français a un temps spécial pour ça, et c'est le conditionnel présent. C'est lui qui joue le rôle du futur, mais vu depuis un point de vue passé. Donc, pour résumer, quand ton verbe chef est au passé, tu dois juste avoir en tête ces 3 transformations. Le futur devient du conditionnel présent, le présent devient de l'imparfait, et le passé composé, lui, devient du plus que parfait. C'est vraiment ça le cœur de la concordance des temps. Bon, à cette théorie, le meilleur moyen de voir si tout est clair, c'est de s'entraîner un peu. Je vais te donner des phrases à compléter, prends juste une seconde pour réfléchir, on corrige ensemble juste après. Allez, c'est à toi de jouer. On y va avec la première phrase. Le président a annoncé que son voyage être annulé. Alors, pose-toi la question. L'annulation du voyage, ça se passe avant, pendant ou après l'annonce du président? La réponse est « était ». Bravo si tu avais trouvé. Alors, pourquoi était? C'est simple. Notre verbe chef, a annoncé, est au passé. L'annulation se passe au même moment que l'annonce. C'est donc une action simultanée, mais dans le passé. Et le temps pour la simultanéité dans le passé, c'est l'imparfait. Allez, un deuxième, un tout petit peu plus corsé. On ne se doutait pas qu'elle être célèbre un jour. Notre verbe chef, se douter, est à l'imparfait, donc au passé. Et le fait qu'elle devienne célèbre, ça arrivera quand? Avant, pendant ou après le moment où on s'en doutait? Et la bonne réponse est serait. C'est exactement le cas du futur dans le passé. L'explication, c'est toujours la même logique. On ne se doutait pas, c'est notre point de référence dans le passé. Le fait qu'elle devienne célèbre, ça arrive après, c'est donc une action postérieure. Et le temps qu'on utilise pour le futur vu depuis le passé, c'est toujours le conditionnel présent. On arrive presque à la fin. Si tu ne devais retenir qu'une seule et unique chose de toute cette explication,
ce serait ce qui va suivre. C'est vraiment la clé pour ne plus jamais hésiter. Voilà le secret. C'est cette simple question. Garde-la bien en tête. Chaque fois que tu as un doute, pose-la toi. L'action numéro 2, elle se passe avant, pendant ou après. C'est ce réflexe qui te sauvera la mise à tous les coups. Et pour finir, un petit résumé visuel. C'est comme le tableau de bord de notre machine à voyager dans le temps. À gauche, le cas facile, où on part du présent, et à droite, le cas plus délicat, où on part du passé avec les transformations que tu connais bien maintenant. Garde cette image en tête, ça peut vraiment t'aider. Allez, un tout dernier défi pour être sûr que tout est bien en place. Complète cette phrase. Nous pensions qu'il revenir sur cette décision. Applique la méthode. Le verbe principal pension est au passé et l'action de revenir est future par rapport à ce moment-là. Alors tu l'as, j'en suis sûre. Tu as tous les outils pour y arriver. Bravo pour ton attention et à très bientôt.